Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Je vais commencer avec une carte de mon jeu haut pour le signe du Gémeaux, signe d'air. On y va. On nous présente les deux femmes. Allons-y, regardons. Gémeaux, signe d'air. Quel est le mot qui accompagne la carte pour Gémeaux, signe d'air? Attaque. De quoi est-il question? Qui est-ce qu'on attaque? Qui se sent attaqué? Je vais clarifier la carte avec une de l'horoscope de Béline. Attaque. De quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? La fleur représente la beauté, la joie, l'épanouissement. La fleur représente l'éclosion, la naissance de quelque chose, l'ouverture, la renaissance, on renaît. OK, pour quelle raison est-ce qu'on nous parle d'attaque aujourd'hui pour le signe du Gémeaux? Et la carte ici de la fleur représente la joie, l'ouverture. J'arrive pas à comprendre. Je vais attendre. On va continuer. Probablement que les idées, les inspirations vont se présenter bientôt. Gémeaux, signe d'air. C'est comme si on attaquait. OK, on attaque. Ici, la présence de deux femmes. Est-ce qu'on nous parle du fait d'être victime d'une certaine situation? Attaque. On s'attaque, on attaque. La fleur, la beauté, le rayonnement. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Parle-moi de toi. Passer à autre chose à l'envers. Donc là, ici, on a de la difficulté à tourner la page, à laisser derrière soi, à quitter les inquiétudes. Peut-être qu'on s'inquiète. Passer à autre chose me dit quoi? Je laisse derrière moi ce qui est lourd. J'avance vers quelque chose de plus léger, de plus lumineux. Mais en ce moment, le passage, la transformation, le changement est éprouvant. Continuons pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Chagrin et peine à l'envers. C'est la carte qui me parle d'éloignement. On a le cœur brisé ici. On ressent de la peine, mais on dirait qu'on la contrôle. On se contrôle. Moi, ici, j'ai l'impression de rencontrer deux femmes victimes d'attaques. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Et on nous parle de beauté, de rayonnement, de joie. On s'attaque ici au féminin. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Ici, chagrin et peine à l'envers. Donc, on est en présence de peine, mais on dirait qu'on retient, qu'on refoule. On refoule nos émotions. Ou on les contrôle.
ou bien on est coupé de nos émotions. Là, je vous dis ce qui me traverse l'esprit. On continue. On dirait ici qu'on ne veut pas quitter, on ne veut pas perdre, on ne veut pas laisser derrière soi. Ça nous ferait trop de peine. Ça nous fait déjà de la peine, juste à y penser. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Force spirituelle à l'envers. C'est la carte qui me dit, tiens bon, ça achève. Il nous reste une étape à traverser. Mais ici, on dirait qu'il nous manque de force. Gémeaux, signe d'air. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. On se sent dans l'incapacité d'agir actuellement. C'est comme si on s'en prenait ici. Les deux personnes ici semblent avoir un rôle à jouer important pour vous. C'est comme si on s'en prenait à ces deux femmes. Moi, je vois deux femmes. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Deux personnes. On pourrait dire aussi deux personnes. La fleur, la beauté, la joie. Et on a la carte prisonnier de la peur. C'est comme si on ne pouvait rien faire dans la situation actuellement. Je vais explorer les petites cartes, les cartes du tarot psychique. Passer à autre chose à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voyons, j'ai la... Juste vérifier pour qu'on puisse bien voir les cartes. Bon. Voyons, attendez une petite seconde. OK, allons-y. Passer à autre chose à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe du Gémeaux? On n'est pas prêt ici à opérer un changement. On n'est pas prêt à quitter. On est pris ici dans quelque chose avec la carte prisonnier de la peur et on ne peut pas agir. Il y a un sentiment d'impuissance qui est présent. On se casse la tête, on cherche peut-être une solution pour sortir de la prison de la peur. On va clarifier. Passer à autre chose ici, de quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Passer à autre chose à l'envers. C'est la carte aussi qui me parle de passer à autre chose. Ouvrir une nouvelle porte. Intéressant. La carte de la destinée. On laisse derrière soi ce qu'on connaît. On ouvre une nouvelle porte. On trouve une solution. On opère un changement. Donc ici, il y a résistance. Ma carte est à l'envers. Et ici, on nous la présente. On a une décision à prendre. C'est une décision, un choix à faire. Chagrin et peine. À l'envers, de quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Ici, c'est comme une transition. Je pense qu'on est en transition, dans l'entre-deux. Je pense qu'on est en transition. On est en train d'opérer la transformation. Oui, j'ai l'impression que je suis dans l'entre-deux. Chagrin et peine maintenant. De quoi est-il question? À l'envers. Beaucoup d'émotions aussi. Peut-être qu'on les retient. Mais on nous parle de l'éloignement. C'est la carte aussi qui me dit, prends soin de toi. Tu as pris soin des autres, maintenant, reviens à toi, prends soin de toi. Distinction, la carte du respect.
La carte des hautes valeurs morales. C'est la carte qui exprime une personne qui est admirée, reconnue, des gens de son entourage, du public. C'est une personne qui a une bonne réputation, qui peut porter l'uniforme, qui se spécialise en un certain domaine, qui a des compétences en un certain domaine. La carte des distinctions. Qu'est-ce qu'elle vient faire avec chagrin et peine ici? Pour le signe du Gémeaux. Chagrin et peine. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Ici, c'est la carte qui représente les hautes valeurs morales, le respect de soi et de l'autre. C'est comme si on ne voulait plus faire de peine. On ne veut pas faire de la peine. On souffre parce qu'on a fait de la peine. Il faut se rappeler du départ ici, attaque. Force spirituelle ici maintenant à l'envers. Est-ce qu'on va tenir le coup? On va regarder. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Solitude. On se sent seul, découragé. Donc là, ici, on vit un découragement. On ne sait pas si on doit baisser les bras, laisser faire, laisser tomber. On se sent seul en une certaine situation. C'est la carte de la solitude. On peut se sentir rejeté. Est-ce qu'on a rejeté? C'est la carte qui me dit que je peux me sentir abandonné. Je me sens seule. Est-ce que j'ai abandonné quelqu'un? Deux questions que je me pose. Donc là, on est en contact avec la solitude. Et ici, prisonnier de la peur, je me sens dans l'incapacité d'agir. Enfermé. J'ai peur de quoi? C'est la carte de la prison. On va clarifier. Est-ce qu'on a peur de visiter la prison? Ou est-ce qu'on nous parle plutôt de la prison de notre mental, de nos pensées? On tourne dans nos pensées. On va clarifier tout de suite. Prisonnier de la peur. De quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Révélation. On a l'impression d'être suivi. C'est la carte qui me parle de surveillance. Révélation, comme si on cherchait de l'information à notre sujet ou on cherche de l'information au sujet d'une autre personne. La carte de la révélation me parle de quoi? Du dévoilement de l'information, du dévoilement d'une vérité. On cherche la vérité. On surveille. On a peur ici qu'une vérité soit dévoilée. Je vais clarifier ici. Peut-être que c'est ça ici. On a peur qu'une vérité soit dévoilée. Qu'on trouve la vérité. Parce qu'ici, avec la carte révélation, on a ce petit personnage-là qui watch, qui cherche, qui surveille. De près comme de loin avec ses jumelles, qui se cache.
on a peur ici. C'est la carte aussi qui peut représenter l'investigation. Ici, je vois la prison. Il y a quelque chose qui fait qu'on a peur ici. On dirait qu'on a peur qu'on découvre une vérité. Bon, est-ce que j'ai besoin de clarifier encore ou de piger une autre carte pour le signe du Gémeaux? Changement ici, financier et matériel, mais à l'envers. Là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une perte d'argent. On va vérifier. C'est la carte qui nous parle du plan financier matériel. Un changement à ce niveau. Je vais clarifier pour le signe du Gémeaux. Peut-être qu'on a peur ici de perdre de l'argent. Clarifiez-moi, s'il vous plaît, la carte. Cupidon. Cupidon, c'est la carte qui me parle de la rencontre. Partager des intérêts en commun. Une personne qu'on aime, qu'on apprécie. Ici, la carte changement financier et matériel est à l'envers. C'est comme s'il y avait une perte d'argent, une diminution. Ça touche le plan financier, matériel, et Cupidon représente une personne qu'on apprécie, qu'on aime. Probablement que c'est une situation qui est difficile sur le plan financier pour la personne qu'on aime. Continuons. Début de la prospérité à l'envers. C'est comme s'il n'y avait pas de récolte. Il n'y a pas de fruits qui tombent. La carte est à l'envers. Je vais la clarifier. La sorcière. La sorcière représente la méchanceté, l'envie, la jalousie. La sorcière vient jouer un rôle en votre jeu. Elle nous parle de méchanceté. Agir avec méchanceté, malveillance. On nuit ici. Ça touche le plan financier, matériel. Donc, il y a présence de malveillance, de méchanceté, d'attaque, de perte au niveau financier. Ici, on nous a présenté Cupidon. Cupidon nous parle d'une relation de cœur à cœur. Ici, une rencontre, un lien, mais ça peut être aussi une personne qu'on aime. Bien là, ici, 2 cartes rouges à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté ici sur le plan financier, matériel. Et avec la sorcière, et début de la prospérité à l'envers, c'est comme si la sorcière mettait des bâtons dans les roues. C'est sur le plan financier, matériel, la carte rouge. C'est la carte de l'envie, de la jalousie. Ici, c'est la carte qui nous parle de la nouvelle occasion d'affaires, mais on dirait que la sorcière vient faire en sorte que vient créer des obstacles pour ne pas que cette association-là puisse se produire. Étrange. Et il y a quelque chose qu'on ne veut pas que ça se sache. On a peur d'une révélation. Je vais piger une autre carte pour le signe du Gémeaux. Autorité à l'envers.
Bien là, la carte de l'autorité à l'envers représente une personne qui abuse de son autorité, autorité malsaine. C'est la carte qui me parle, c'est l'énergie du masculin, l'énergie du père. Elle représente les qualités, c'est un leader, mais en fait, cette personne, on peut se poser la question à savoir comment cette personne utilise son autorité. C'est une personne qui manque de souplesse, qui manque d'ouverture. On dirait qu'on ne peut pas négocier avec cette personne, une personne entêtée. Qui s'entête à construire sur quelque chose qui est voué à tomber, pareil. Même si c'est en situation d'échec, on va rester là pareil, avec la carte de l'autorité à l'envers. On va construire pareil sur un sol carte sur un sol instable. Fondation, fondation qui n'est pas solide. C'est la carte de l'autorité à l'envers. Non, cette personne ici qui est présente dans votre jeu n'exerce pas une autorité saine. Il y a un manque de respect ici. Il y a malveillance en votre jeu. Ça concerne le plan financier et matériel et on s'entête à poursuivre en cette voie. Je vais clarifier la carte de l'autorité à l'envers. C'est quelqu'un qui peut être borné. Autorité à l'envers. La carte de la félicité qui me parle de quoi? De vœux exaucés. Fin des ennuis. OK, qu'est-ce qu'on va faire ici pour mettre fin aux ennuis? Vœux exaucés. On peut penser ici que c'est quelqu'un qui veut à tout prix réaliser quelque chose, même si c'est voué, même si c'est injuste, même s'il y a un manque de respect, c'est comme si on tient tête. On continue en cette voie. Et ici, on a peur que la vérité se sache. C'est la carte de l'empereur, la carte de l'autorité. Mais en ce moment, l'autorité est abusive, malsaine. Ça, c'est l'énergie que je rencontre en contact du signe du Gémeaux. Continuons pour la carte de l'autorité à l'envers. La paix, l'apaisement. Est-ce qu'on va trouver une solution pour mettre fin aux ennuis avec la carte de la félicité? La carte de l'apaisement nous parle de quoi? De paix, de calme, retour au calme. C'est la carte qui me parle aussi de pardon. On accepte ce qui est. Est-ce qu'on a le choix d'accepter ou de ne pas accepter? C'est comme si j'étais rendue à la fin du chemin. Je vais piger une dernière carte de mon tarot psychique. Donc, on dirait ici qu'on a démarré avec deux personnes cibles, victimes d'attaque. Et c'est la carte de la fleur, la joie. C'est comme s'il y avait deux personnes. On s'attaquait à deux personnes au cœur joyeux.
en votre jeu. Et la carte de l'autorité à l'envers me parle d'un leader, mais c'est l'énergie aussi quand ma carte de l'autorité est à l'envers, comme ça on peut nous parler d'une personne qui travaille dans l'ombre, dans la corruption. Il y a un manque de respect avec l'autorité à l'envers. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. On ne peut plus ici. On ne peut plus avancer. Je vais vérifier. Il y a un frein, il y a un ralentissement. Mouvement positif vers l'avant. C'est comme si on venait freiner ici le mouvement ou le... Je vais clarifier la carte. Mouvement positif vers l'avant. C'est la justice qui intervient. Donc là, ici, moi, ce que je perçois, c'est que notre leader ici ne peut plus ici continuer d'avancer en une certaine direction. Il y a la présence de la justice qui arrive. On vient clarifier ici pour retrouver la paix. Il y a quelque chose à clarifier en votre jeu. Les lois ici, la carte de la justice représente les lois, les règles à respecter. C'est l'énergie qui vient mettre fin au conflit, aux disputes. On ne peut plus ici continuer d'avancer en une certaine direction. La carte est à l'envers. Donc, la carte de la justice vient mettre fin aux ennuis. La justice peut nous parler de la loi, de l'intervention, de la justice, comme on peut aussi avoir fait le choix de venir clarifier une certaine situation problématique, chaotique. C'est la carte qui exprime aussi les disputes, les conflits. Et la carte de la justice intervient pour clarifier une situation, pour qu'on puisse mettre un terme à tout ça et par la suite retrouver la paix d'esprit, la fin des ennuis. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause pour vous, signe du Gémeaux, et je vous souhaite une excellente journée.